Repoussée plusieurs fois à cause des attentats de Paris en 2015 et de Bruxelles en 2016, l'exposition « Islam, c'est aussi notre histoire » s'est finalement tenue durant 4 mois à l'espace Vandenborg. À travers elle, les organisateurs ont souhaité démontrer que l'islam n'est pas une importation récente, mais une partie intégrante de la civilisation européenne, et ce, depuis près de 13 siècles. Il y a eu des tas d'apports dans différents domaines. Pensons à l'astronomie, où les premiers rudiments de l'astronomie sont posés par les Arabes, la médecine, la pharmacie, les éléments, le retour aux grands textes de l'Antiquité, la tulipe qui nous vient par les Ottomans. 60 000 visiteurs ont eu l'occasion de découvrir l'héritage des civilisations ottomanes et arabes sur le sol européen. Œuvres d'art ou encore objets de tous les jours, la culture islamique a influencé l'Europe pendant le règne musulman sur la péninsule ibérique, puis via l'Empire ottoman et enfin pendant la période coloniale. C'est un sujet qui nous intéresse tous très fort aujourd'hui, dans le contexte dans lequel l'Europe vit avec les questions d'immigration, et donc ça donne un regard plus objectif sur tous ces sujets-là. Cette exposition actuellement elle est importante dans le cadre de notre vie quotidienne, quoi. On est confronté à des migrations, on est confronté à un renouvellement aussi des anciens migrants qui ont une autre mentalité, qui comprennent peut-être moins bien notre culture, et peut-être que nous devons aussi mieux comprendre la leur, ce qu'elle était avant. La chose dont je suis le plus fier, c'est qu'on a eu beaucoup de visiteurs qui d'habitude ne poussent pas la porte d'un musée, qui sont venus la voir parce qu'on parlait d'eux et qui se sont reconnus dans l'exposition. Pour moi, c'était un vrai défi. Suite à une renommée internationale, l'exposition « Islam, c'est aussi notre histoire » va voyager. Elle est déjà programmée à Rome en septembre prochain.